Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Rennes, donc ta mère, Patricia, avec Christine comme télépathe. Donc ta maman qui a quel âge actuellement? Elle a 88 ans. 88. 8. 88 ans. Ok. Et ça résonne. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tu nous donnes des infos ou est-ce qu'on part comme ça? Je veux bien vous raconter un peu sa vie parce que c'est... maintenant, si vous n'entendez pas, c'est peut-être perdre du temps. Alors en plus, ouais, le son pour nous est assez désagréable. Et en plus, me raconter sa vie, ça va absolument pas nous D'accord, aider. d'accord. Est-ce qu'elle a été heureuse? Non, Voilà. Est-ce qu'elle a été bien mariée pour elle? non. Non. Est-ce qu'elle a eu des traumas, genre viol, choses comme ça? Opération de la hanche qui a été complètement loupée. Et en Pardon? fait, elle a eu une opération de la hanche qui a été complètement loupée. Et en Ouais. fait, quand elle marchait, quand elle arrivait à marcher, elle avait le genou de la hanche qui a été refaite, qui tapait dans l'autre genou. La jambe est de travers. Vert. Et elle avait quel âge? Alors, ça n'était pas si vieux que ça, je dirais 50 ans, mais je peux me tromper, hein. D'accord. Donc ça lui a laissé un trauma, elle a toujours boité ou ce genre de Ou choses. elle a du mal à se déplacer, en fait. Elle a Là, combien, elle a combien d'enfants? on est trois. 3 enfants, tout le monde vivant? Oui, Ok. Son mari il est décédé. décédé il y a longtemps? Papa, oui, il y a quelques années maintenant. Ouais. Mais franchement, je ne sais même plus la date, mais il y a au C'est moins pas 20, grave. il y a 15 ans au moins. Oh, Ouais, facile. 15-20 ans, d'accord. Ouais. Donc elle est veuve ou elle s'est remise avec quelqu'un? Non, non, elle est restée comme ça. D'accord. Et là, elle n'est pas en bonne santé apparemment. Alors, apparemment, elle a un début d'Alzheimer, enfin, Ok. type 3 déjà, quand même. Elle a les reins qui fonctionnent à 30% uniquement. Et, Insuffisance rénale, ok. et le cœur qui bat la chamade, elle a été hospitalisée il y a 2 mois de ça. Elle était à 177 de pulsation. Donc voilà, le cœur fonctionne très très mal et elle, avec le Donc elle fait fait de la d'être tachycardie. tout à fait, Et ils elle, trouvent pourquoi ou ils savent pas? ben, elle a toujours été traitée depuis qu'elle a au moins 45 ans pour le rythme cardiaque qui est protégé. Elle est sous l'oxène depuis des années et des années. Ok. L'Oxène, c'est pour la tension, ok. Bon, ok. Ses parents, est-ce qu'elle a perdu un parent très tôt? Alors oui, son père est décédé, elle avait une dizaine d'années, elle a été élevée par ma grand-mère. Donc son père décède, elle a à peu près 10 ans, élevée par la grand-mère. Voilà, La grand-mère maternelle ou paternelle? maternelle. Mère maternelle. Ok. Sa propre mère, elle s'est remise avec quelqu'un? Est-ce qu'elle a eu un beau-père? Oui, mais ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient à la Colle. C'est excellent pour l'époque. C'est vrai. Elle a eu une bonne relation avec son beau-père? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Un bon beau-père, alors. Ok. Et Eh bien, let's go. Oui, vas-y. attendez, il y avait un truc que je voulais dire. Elle a attrapé la tuberculose quand elle était petite aussi. Elle a passé du temps au sanatorium autour de ces dizaines d'années là, autour de la du décès de son père. D'accord. Oh, bah, le choc. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Eh bien, alors, tu peux couper ton micro, puis on va y aller. Ok. Ah mince, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Hop. Christine, c'est bon? Oui, c'est bon. Pour toi aussi? Ah ouais, ouais. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, tu vas avoir la conscience de reine. Ok. J'y suis. C'est bien Alors, Reine. ouais. Alors Reine, elle est accroupie à côté d'un fauteuil, à la gauche d'un fauteuil. Mhm. Elle change de d'âge. Je la vois à l'âge où elle est et je la vois beaucoup plus jeune. Ok. Quand tu la vois à l'âge où elle se ressemble? Oui, Ok. Elle est accroupie à côté du fauteuil, oui. comme cachée? Non, elle est sur la gauche du fauteuil Ouais. et tu vois comme un fauteuil un peu royal et elle est accroupie à côté sur la gauche, mais elle n'est pas cachée du tout.
On est... Ok. Oh, bon, allez, on va déjà lui demander comment elle s'appelle. Reine. Donc, ok. Parce que le fauteuil est un peu royal, comme un trône. Oui, c'est vraiment un fauteuil qui a une prestance, tu vois. D'accord. Et elle est accroupie à côté, on dirait une servante, quoi. Oui, oui, ce qui me vient, c'est comme si elle avait été détrônée. Ah! Elle a des habits, elle est habillée d'une manière particulière? Quelconque, les vêtements. D'accord. Comment elle réagit à notre présence? Je la sens apitoyée sur son sort et plutôt, plutôt à l'intérieur d'elle. On n'est pas plus accueilli que ça, c'est ça que je veux dire. Ok. Bon, bah, je vais lui parler. Ok. Je parle à Reine maintenant. Reine, Oui, ça va? j'ai perdu ma place. Ah! Ah ben oui, tu t'appelles Reine. Des fois, je suis un peu longue à la détente. T'as perdu ta place, Oui, c'est-à-dire? j'avais une place de choix et c'est comme si j'avais été déstatuée. Ok. Et tu fais quoi pour récupérer ta place? Je gémis intérieurement. Ah, ok. C'est efficace? Non, mais j'ai pas D'ac- trouvé d'autres moyens. Je vois D'accord. pas. Je me sens perdue. D'accord. Mais tu avais une place de Reine, on va rester avec ton prénom, Oui, une place de choix. de choix. Tu connais cette fréquence. Tu Oui, mais je connais la cette retrouve pas. posture. Ah, vas-y, je vais t'aider. Trouve pourquoi tu ne retrouves pas cette fréquence. Va trouver l'origine de ça. Je sens de la frustration dans mon Ok. cœur. Alors, cette frustration, tu la sors de ton cœur, tu mets ça devant. Oui, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Un dispositif qui me met dans cette frustration. Et c'est pas à toi, je suppose. Non, Donc, quelqu'un t'impose ou tente de t'imposer d'être frustré. oui, Bon, bah tu détruis cette chose et tu la jettes. oui, c'est fait. Comment tu te sens? Différente. Super. Tu commences un peu à retrouver, Oui, je suis debout à côté de ce fauteuil. voilà, ta place de choix, hein? Très bien. Continue à regarder dans ton corps s'il y a autre chose qui, comme cet implant, t'embêterait, te bloquerait. J'ai quelque chose au niveau du rectum. Ouais. C'est aussi un dispositif que je viens de retirer. Et le programme, c'était quoi? Le pardon. Comment... Ah, tu dois pardonner à ceux qui t'ont détrôné, c'est ça? Oui, et Ou oser pardonner. oser pardonner? Oui, Ça, être c'est dans bien. le pardon. C'est bien comme fréquence, ça. Enfin, ça dépend comment c'est utilisé, mais pour nous sur Terre, quand on pardonne, ça nous libère, ça nous détache de l'être qui nous a fait du mal. Oui, mais je n'y arrive pas. Ah, c'est donc pour bloquer ta capacité à pardonner? Oui, c'est ça. Ne pas Ah, oser le pardon. ah, pardon, j'avais compris que oser, j'avais entendu que oser le pardon. C'est ne pas. D'accord. Oser le pardon. Ah oui, là, c'est pénible, ça. Bon, bah, tu détruis. Pourquoi dans le rectum? Ça me paraît étonnant comme emplacement. Autant dans les poumons ou dans le cœur, j'aurais compris. Parce qu'en fait, c'est l'étape ultime pour arriver au pardon. Comme s'il y avait un blocage à cet endroit-là qui empêche.
Ok. Ah, symboliquement, c'est le Oui, rectum, c'est là où on évacue tout ce qui nous fait chier, on va dire ça comme ça, et tout ce qui nous encombre. c'est ça. D'accord. C'est Et la là, dernière étape. ça bloquait au Ouais, rectum. la dernière étape du pardon. D'accord. Ok. Bon, bah tu le détruis, hein. C'est fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, Bon. Alors, tu peux vraiment te réaligner avec toi-même, te déployer dans tous tes espaces c'est bon. et trouver qui a mis ça chez toi, puisque ce ne sont pas tes créations. Je vois un dragon. Hmm. Tout de suite, tu l'enfermes dans tes fréquences d'amour, de souveraineté, de ce que tu veux, mais quelque chose qui le neutralise complètement. C'est bon, il est enfermé. Super. On va aller enfermer tout le monde et après on s'occupe d'eux. Enfin, vérifie s'il y a d'autres êtres. Oui, j'ai un autre être qui, lui, est assis sur ce fauteuil. Ouais, voilà, il s'est pris pour. Bah, tu l'enfermes et Oui, puis déjà il dégage de ton fauteuil, hein. voilà, il est enfermé. Et lui, c'est quel type d'être? Un créateur. Ok. C'est bon, tout le monde est enfermé. Alors, le chef entre les deux, Le créateur. quel programme il a mis chez toi? Du désespoir. De l'isolement. Mhm. Ce qui... Et en même temps, il y a, pour mon corps, le fait d'avoir cette difficulté de pouvoir se projeter dans le futur. C'est comme si elle se maintenait dans un état présent, Mhm. sans avoir de but. Mhm. On pourrait dire qu'elle erre un peu, enfin, qu'elle ne C'est sait pas ça. où elle va. D'accord. Oui, elle est comme perdue. D'accord, comme perdu. Bon, Et ouais. ce que je perçois également au niveau du transgénérationnel, c'est une faute qui n'a pas pu être réparée, considérée comme une faute inconcevable. Et c'est comme si elle portait cette mémoire dans son sein, comme si cette faute ne pouvait pas être réparée. Si tu affines et que tu vas voir, hein, déjà c'est côté maternel ou paternel ou les deux, Paternelle. c'est une faute qui concerne quel aspect? Le travail, la faillite, la famille, l'inceste, Le l'enfant. fait d'avoir mis une femme enceinte et de ne pas avoir réparé. Une femme C'est- s'est retrouvée enceinte Ok. et C'est-à-dire s'est sans retrouvée seule, seul. Voilà. Ok. C'est-à-dire que l'homme n'a pas reconnu l'enfant, ne s'en est pas occupé, l'a abandonné, n'a pas assumé la n'a pas assumé. responsabilité. D'accord.
et elle porte cette mémoire. D'accord. Bah, écoute, déjà cette mémoire, tu peux l'effacer. Oui, c'est fait. Est-ce que ce créateur a choisi ton incarnation? Oui, Donc il a choisi tes parents parce qu'on sait que celui qui a été ton père est mort quand ton corps était jeune et à peu près une dizaine d'années. tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Le lien au désespoir. Hmm, Asseoir le désespoir. effectivement, ton corps a fait une tuberculose à ce décès. C'est typiquement les poumons et le système immunitaire. D'accord. Donc la tristesse, le désespoir, le rapport à l'homme. Ok. Ça a pu même entraîner comme un comportement maniaco-dépressif dans sa vie d'adulte. Ok. Autre chose pour ce... Non, Alors, on va aller voir le dragon. oui, Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans tes espaces? l'apitoiement, le chagrin. Et c'est toujours en lien avec cette forme de dépression Mhm. qui se relie avec le désespoir. Ok. Là, ton corps, il est en train de rentrer doucement dans une démence de type Alzheimer. Est-ce que il y a un lien avec il y a un lien avec les causes ésotériques? Enfin, Oui, avec le programme, en lien avec le manque d'amour. ok. Et il y a aussi une insuffisance rénale et une cause ésotérique? C'est plus un épuisement du corps, un épuisement physique Mhm. et une conséquence des programmes. Ouais, ok. Oui, parce que s'il y a un épuisement physique à ce point, c'est de toute façon une conséquence des programmes aussi, hein. Mm. Et ton corps a souffert d'hypertension artérielle, de tachycardie depuis très jeune. Pas très jeune. C'est en lien avec la frustration et la colère. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, eh ben écoute, tu veux d'autres infos avant de t'en débarrasser? Non, Alors, tu dégages tout le monde et tu annules toutes les lignes de temps corrompues de l'origine à maintenant. c'est bon. Parfait. Comment tu te sens dans tes nouveaux espaces? Libre, lumineuse. Hmm. Vérifie, déploie-toi partout. Tout est OK. Tu nous autorises nous aussi à vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Super, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes.
Reine me dit que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Rennes. Super. Il y a des capacités inscrites? De la perspicacité et un ressenti. Ok. Alors, je vous laisse sortir de l'ADN et je vais reparler à Rennes. Je parle à Rennes maintenant. Rennes? Oui, Bon. Alors, dans cette belle ligne de temps où tu es chez toi maintenant et c'est toi qui décides, qu'est-ce que tu viens expérimenter? la volonté, l'amour, l'excellence et la joie. Ok. Quelle fréquence là? Tu envoies ton corps pour l'aider? De la joie, la confiance intérieure, de l'amour, de la sérénité et de l'alignement et l'amélioration des fonctions cognitives. Ok. En espérant que ça l'aide. Mm, d'accord. Ce que je sais des personnes qui rentrent dans une démence, c'est qu'ils sont extrêmement anxieux. Donc toi, je vois que tu as envoyé joie, confort intérieur, confiance intérieure, amour, sérénité. Ah oui, ok, super. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, Ok. j'y suis. Alors, dis-moi ce que tu observes. Je vois une petite fille qui a mis une telle protection vestimentaire et autour d'elle. Elle est hyper protégée. D'accord. Eh bien, ça te paraît une bonne idée que j'aille lui parler? En douceur. Ouais, d'accord. Justement, je suis en train de regarder la photo de ton corps. Ouais, en douceur. Ok. Allez. Je parle à Reine maintenant. Reine, Oui, ça va? disons que quand j'ai tout mon harnachement, ça va. Pourquoi tu es harnaché comme ça? Parce que l'extérieur est dangereux. Ah, d'accord. Pourquoi tu trouves l'extérieur dangereux? Parce que quand je suis en contact avec l'extérieur, ça me ramène à trop de souffrance. Donc, j'ai pas envie d'être en contact. Et je me protège, je me surprotège. Hmm. Si tu veux, je peux te donner une manière de te protéger plus agréable. Ah, Ouais, et peut-être moins lourde que celle que je porte. tout à fait. Je veux bien t'écouter. Très bien. En fait, je vais te montrer. Regarde-moi. Oui, Tu vois, quand je vais créer avec mon cœur et avec mes mains, quand je veux me protéger. Soit je crée, regarde, plein de fleurs, plein de lumière qui m'enveloppe, qui me coupe de l'extérieur, mais moins que ce que tu as. Et c'est très léger, très agréable. Moi, j'aime les fleurs, les papillons, la lumière. Tu vois, tu peux créer avec ton cœur quelque chose de cet ordre-là. moi aussi j'aime l'extérieur et la nature. Ah, alors,
Qu'est-ce qui représenterait quelque chose où tu es enveloppé, protégé, parce que c'est important pour toi? Comme si j'étais dans les bras d'un arbre. Magnifique. Du coup, tout a disparu. Ouais. Et en fait, dans les bras de l'arbre, Mhm, je peux resserrer ses bras, ce qui fait mhm, que je me sens tout confort, mhm, toute protégée. mhm. Et que si aussi j'ai envie d'être inaperçue, je le peux. Exactement. Et regarde ce que tu peux faire dans les arbres, parce que parfois je fais comme toi. Des fois, moi je monte sur l'arbre et personne ne me voit, je suis dans les feuilles. Mais moi, je peux quand même être en contact avec l'extérieur si je le veux, de la manière dont je le veux. Et si l'extérieur me convient, j'écarte un peu les feuilles et eux aussi peuvent me voir et je peux communiquer. Alors, je vais te dire comment moi je suis. Je Super. suis le dos contre l'arbre. Ouais. Tout l'arrière de mon corps est contre l'arbre. Mhm. Et quand je veux être en contact avec l'extérieur, les bras de l'arbre s'ouvrent. Ah, Et si je veux rester avec moi, les bras de l'arbre se referment. magnifique. Et comme ça, tu es toujours en sécurité. Oui, et c'est moi qui décide. Et c'est toi qui décides, exactement. C'est très bien, c'est toi qui décides. T'as pas envie de voir les autres, hop, t'es dans les bras de ton arbre et t'es avec toi-même. Et ça, c'est génial. T'as envie, t'ouvres un peu les bras, autant que c'est toi qui veux. J'ai Comment bien tu, compris. comment tu te sens comme ça? Je me sens réconfortée Ouais. et libre. Ah, magnifique. Bon, bah, je peux te laisser alors. Oui, Super. Reine déconnecte. oui, Bon, alors, tu veux bien retourner dans le transgénérationnel, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui, je n'ai rien. Tu veux bien aller, donc, bah, je ne sais pas si ton corps physique... Bon, là où est ton corps physique et tu regardes le lieu d'un point de vue ésotérique. C'est bien. C'est très lumineux. Ok. Je la sens toute protégée là où elle est. Oh, super. Puis avec ce que vient de faire la conscience du corps, tu m'étonnes. Bon, magnifique. Alors, c'est une de tes filles ou ta fille qui est avec nous. Donc, si elle veut te parler directement, donc c'est ta fille Patricia, est-ce que ça te convient? Oui, Bon, bah Patricia, si tu veux parler à la conscience de ta mère. Donc, Patricia, tu entends bien, c'est la conscience, c'est pas le corps. Oui, c'est le fait. C'est Et la culture, c'est comme ça. voilà. Oui, alors, maman, maman, il y a deux choses que j'aimerais te demander. C'est une phobie des mouches, que c'est invivable. C'est moi qui vis avec moi. Franchement, c'est pas possible. Dès qu'il y a une mouche qui t'a peur, qui est en stress, tu dors avec la paquette à mouche. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça? Si tu peux, T'as compris la conscience? non, je n'entends rien. Tout ah, est Alors, haché. ton corps a la phobie des mouches, au point qu'il dort même avec une tapette à mouches, et c'est une phobie, dès qu'elle voit une mouche, elle est dans un état pas possible. D'accord. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ça? Ça la renvoie à ses propres peurs et aux dangers de l'extérieur. Alors, pourquoi la focaliser sur les mouches? Chacun s'y prend comme il peut. Donc, potentiellement, on peut imaginer que ça va s'améliorer avec ta libération. Oui. Ok. Autre chose, Patricia? confiance intérieure. Est-ce que ça veut dire que tu vas aussi donner confiance à la marche? Parce que je lève le corps, parce qu'elle a du mal à se lever. Mais le premier pas, mais c'est vraiment une grosse panique chez toi, la peur de tomber en fait, de tomber déjà deux fois. Donc, ta fille te demande, puisque ton corps a été opéré, et une opération qui a été ratée en plus de la hanche,
Si, donc ton corps, quand ta fille le lève et veut t'aider à faire les premiers pas, ton corps a très très peur. Parce que ton corps a peur de chuter, forcément, il a déjà chuté 2 fois. Elle veut Tout à savoir fait. si ça va s'améliorer, ça. C'est en lien vraiment avec ses peurs. Et la peur à nouveau d'avoir mal. Oui, puis ça, c'est inscrit dans la matière, hein. Complètement. On sait pas les plans ésotériques. Même si les chutes, même si l'opération ratée, il y avait peut-être des causes ésotériques, mais maintenant, moi qui suis infirmière, c'est un classique, ça, chez les patients. La conscience, elle y peut pas grand-chose, hein. Ouais. Bah, Ben oui. ensuite, oui. Bah, je vois que vraiment tu as envoyé plein de bonnes choses à ton corps. Je pense que c'est tout à fait ce qu'il fallait. Euh, Sache juste qu'on est autour de toi. Voilà. Donc elle dit que tu as envoyé plein de bonnes choses à ton corps, que c'était tout à fait ce qu'il fallait. Et la dernière phrase, j'ai pas compris. Et bien que nous, les enfants, on est autour d'elle et que Et que les enfants sont autour de toi et qu'ils sont là, ils t'aiment et ils voilà. t'accompagnent. Voilà. D'accord. Toi, la conscience, est-ce que tu as quelque chose à dire à ceux qui sont tes enfants ou à celle qui est là, Patricia? Juste que c'est important d'apporter de l'amour à mon corps. Parce que c'est vraiment comme un cri à l'intérieur, une souffrance qu'elle n'a pas reçue, qu'elle de ne pas avoir reçu cet amour. D'accord. Alors, en ce moment, c'est moi qui m'occupe de toi. Donc, c'est vrai que des fois, je suis un peu impatiente, moi aussi. J'espère que ça va quand même. Que tu ne te sens pas des fois un peu agressée quand Mais je ça, c'est à t'entends. ton corps qu'il faut demander. Une conscience ne se sent pas agressée. D'accord. Donc, C'est- tu vas bien c'est- de ton côté. Donc elle disait que c'est Patricia qui s'occupe de ton corps en ce moment et que parfois elle est agacée. Donc elle peut être un peu impatiente et donc peut-être un peu agressive. Donc je lui dis, ben ça, c'est qu'elle voit ça avec ton corps. Tout à fait. Ouais. Bon, dommage, c'est pas volontaire de ma part, hein. On C'est le juste que ça fait sait, peur. c'est dur C'est d'être un compliqué. aidant naturel, bien C'est sûr, il n'y a pas de compliqué. souci. Bon, Mais ben, il faut que tu le dises à ta mère, ça. je lui dis, je n'aurais pas le dire. À chaque fois, je dis, oh maman, désolée, excuse-moi de. Eh ben, Voilà. je pense qu'elle peut l'entendre. Oui, Ouais. encore. Dans le moment, oui. D'accord. Bon, d'autres questions, Patricia? Non, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, hein. Et D'accord. elle va dire que c'est compliqué. Tout ce qu'elle Attends, on veut. va débriefer après, Ouais, d'accord? d'accord. Ok. Bon, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Bon, alors on te laisse. Très belle création maintenant, libre et souveraine que tu es, et que tu as retrouvé ta place. Merci à toi, nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. Déconnecte. Voilà, Patricia. Super. Bien, Bon, ça m'a l'air bien, hein. Enfin, c'est une idée, mais j'ai l'impression qu'on a une conscience qui s'occupe de son corps. tout à Ouais. fait. Elle Parce que, s'occupe, elle est proche de son corps, elle envoie les voilà. fréquences qu'il faut, et oui, 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 bien j'ai vu sûr. des sessions où ce n'était pas forcément le cas. Ah bon? Oui, je trouvais certaines sessions et finalement, D'accord. mais bon, là, excusez-moi, c'est pas tout qui demande des nouvelles. Euh, ah, bon, ben oui, alors, quoi dire? Ben, moi, je suis contente de cette Est-ce que ça session. ressemble à ce que ta mère, Oui, est-ce que les programmes, ça te paraît oui, ah désespoir, oui, ah bah oui, isolement? oui, mon père était quelqu'un de très macho, et elle était tout le temps rabaissée. Elle nous a pas élevés, moi à 6 ans, on m'a placée chez ma grand-mère maternelle. Et mon frère, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie parce que j'ai refusé de me marier, je suis tombée enceinte, plus ou moins volontairement. Et j'ai refusé de me marier, donc mon père, qui n'habitait pas avec nous, hein, de toute façon, parce que moi j'habitais chez ma grand-mère, m'a carrément exhorté à disparaître de la vie de la famille. Ah, Et donc cette mémoire, on la retrouve chez toi aussi d'un enfant illégitime, enfin, pas Hmm. illégitime, mais pas ouais, illégitime, mais enfin, toi, tu as un peu la mémoire, toi, tu sais que t'étais pas marié, mais tu as exact. gardé l'enfant Oui, j'ai gardé. et t'as pas voulu du papa. Ah si, si,
lui, le père de mes enfants, je vais dire, oui, non, moi, je suis pas. Mon père a dit, tu ne veux pas te marier, tu t'en vas, tu disparais de cette Ah, société. t'as vécu à la Il m'a colle. chassé. Il dit, oui, Donc t'as vécu à la colle comme, comme ma grand-mère. comme ta grand-mère. Ma grand-mère qui m'a élevée à la finale, puisque D'accord. j'ai la saison. Après, mon frère Patrick, qui d'ailleurs vous remercie parce que la session qu'il a fait l'a énormément soulagé. Je ne sais pas si vous vous rappelez toutes les deux, mais vous avez fait mon frère qui est en train de devenir Mm. tétraplégique. Et en fait, elle a retrouvé énormément de mobilité dans ses bras et dans ses jambes. À tel, Tac, super. à Donc tel je point. redis, si les gens n'entendent pas, si tu publies, Et que ton frère c'est qui pour était en ça train de que devenir tétraplégique, on a fait sa session et là il a retrouvé beaucoup de mobilité dans ses bras et dans ses jambes. voilà, Waouh. c'est pour ça qu'on Mm. publie, parce que je pense Mm. que faut donner de l'espoir aux gens. Et là, c'était fulgurant. Il marchait tout pieds. Et un jour, je vais voir, il est chez moi. Et je lui dis alors, comment ça se passe? Il semble bien mieux et tout. Il me dit, non, rien de particulier. Et puis, je le regarde. Je lui dis, mais tu trouves pas que tu tiens droit? Et là, il me dit, mais j'ai pas mis de patch. T'as mis de patch pour venir? Mais t'as pas mis de patch pour venir alors qu'ils s'en collaient derrière les genoux, dans le dos, partout. Et c'est qu'on dit, mais quand même 7 heures, c'est prend la nationale, c'est pas la autoroute. Et il me dit, mais oui, ça fait un moment que je n'ai plus de patch. Et ben, j'ai dit, M- voilà, ton corps, il a oublié de te signaler, mais t'as plus mal. Et en fait, depuis sa session, il va beaucoup mieux. Alors, évidemment, il travaille encore, donc il y a des moments où il se fait un patch comme ça. Mais il y a une telle amélioration qu'il faut le dire, à toutes les personnes qui regardent l'expression, franchement, quand la conscience musicien, ça fonctionne, quoi. Elle a juste, Non, 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 non. Quand le corps met du sien aussi. quand il y a Sinon, les les deux, gens, ils vont continuer à se dire, je fais rien, oui, c'est ma conscience qui fait. quand les deux, Voilà. quand les deux se connectent bien, quand les deux se connectent bien, il y a vraiment une amélioration. Euh, franchement, c'est pour ça qu'on s'est décidé à faire maman, parce que je me suis dit, Alzheimer, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Mais à la finale, apparemment, on peut quand même lui amener plein de plus, de choses mieux dans sa vie, et tant mieux. L'aider Tout à, à fait. Mm. l'aider à finir sa vie le mieux possible. Mais c'est ouais, ça c'est génial. Bah tant mieux. C'est vraiment, je suis très contente pour ton frère parce que vraiment, c'est vraiment chouette, hein. Ah oui, 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 parce que là, moi, Bon. j'étais en pleine désespérance. Bon, donc bah écoute ta mère. On a compris. D'habitude, quand je fais des consciences du corps, j'aurais été voir jusqu'à pourquoi tu te protèges, pourquoi tu as peur du monde. Je vais à l'origine. Pas avec quelqu'un, pas là. Pas avec quelqu'un qui a dans un début bien installé quand même de démence, puisque je sais que c'est une protection très puissante. Et il ne faut pas toucher, enfin, quand on touche à quelque chose, c'est comme un domino. Vous savez, les dominos, là, on t'en touche un, trrr, voilà, des répercussions Ouais, Pas partout. tout qui tombe. Voilà. Donc là, elle a quand même réinstauré de la sécurité pour elle, une ouverture vers l'extérieur si elle le souhaite, tout en étant en sécurité, ce qui est, serait déjà extraordinaire. Si elle peut ne pas tomber dans cette démence, mais parfois être dans son monde quand elle en a besoin, parce que bon, à 88 ans et tout ce qu'elle a vécu, elle n'a pas fait de travail sur elle, c'était pas d'actualité à son époque, personne s'est soucié de ses névroses, c'était va comme je te pousse, donc voilà. Elle est pas structurée comme nous aujourd'hui où on a la possibilité de travailler sur nous, d'avoir une conscience de nous. Voilà, elle a pris tous ses traumas, elle les a mis à l'intérieur, elle fait avec, hein. ouais, Donc faut y aller mollo, quoi. ouais. Est-ce que j'ai bien compris? Elle se sent bien chez moi. Quand on parle de la luminosité de l'endroit où elle se trouve, Ah, je savais pas c'était qu'elle était chez toi. Elle se sent très bien. Tout à d'accord. fait. Le lieu, alors non, on n'a pas dit qu'elle se sent bien chez toi, mais je pense qu'elle se sent bien chez toi. Oui, Le lieu est super bien, lumineux, en bonne fréquence, voilà. Donc je suppose qu'elle se sent bien, tu oui, vois. Tu peux guère faire mieux, quoi. voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec maman, en fait. Mais, Alors attends, moi, parce que si tu publies, j'aimerais bien que tu parles pas trop des autres. non, mais c'est sur dans la HRE, on Ah, parle, pardon, je croyais voilà. que tu allais, comme ça, tu m'as dit ça n'a rien Oui, à voir avec maman, non, je me non, suis non, dit, oui, mais, au niveau du transgérationnel, est-ce que j'ai bien compris? Mon grand-père a fauté. on n'a pas dit que c'était ton grand-père. Ah bon, parce que comme c'est côté paternel, Mais je sais pas qui c'est. Ça peut ah être mince, dans 5 générations plus avant, ah 6 d'accord. générations. Il y a un enfant
certainement que l'homme était marié, je pense. Il y a un enfant qui est né D'accord. Ah, et que je le pensais que père, voilà. c'était directement la première Mais génération. peut-être Ah que tu as oui, une très bonne intuition, hein. Toi, tu le sais qui c'est. C'est peut-être ton. peut-être, oui. C'est bizarre, mais C'est pourquoi assez pas? classique, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui n'a Euh, pas des petits-fils et des petites-filles Mm. légitimes dans la génération de nos grands-parents, même de nos parents et même de chez nous, hein, franchement, En moi même qui temps, suis thérapeute, qui recueillait, on va dire, les confidences de chacun, je peux te dire qu'il y en a. oui, mais en fait, Voilà. c'était, je dis pas que c'est génial parce que c'est compliqué pour les couples de l'époque, mais ça veut dire qu'on a une autre branche de la famille. Ah bah ça c'est sûr de toute façon, parce que c'est sûr qu'il y aura des enfants illégitimes quelque part. Oui, Donc, il y a une autre branche qui ne sera peut-être. pas reconnue, qui n'a pas votre nom, mais Oui, qui a votre ouais, génétique, votre sang, tout à fait. ouais, ouais. Il n'y a que la Ok. femme qui sait, il y a que la mère qui sait. Oui, Peut-être qu'elle a et prévenu son encore, des enfant. fois, et ça ne même pas. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, ok, donc là, je pense qu'on a tout vu, hein. Je ne vais pas demander si elle pouvait soutenir un peu plus les reins. J'aurais bien aimé que maman finisse sa vie sans Mais avoir un dialyse. la conscience, t'as pas besoin de lui demander, c'est son corps. Oui, Évidemment qu'elle va tout soutenir. d'accord, d'accord. Ça, Ok. ça coule de source. C'est à elle, c'est elle. C'est tout ça, c'est elle. Elle va. C'est comme si toi, t'es une conscience et que ton corps, c'est ta main et qu'il y a un petit bobo. Bah, j'ai pas besoin de te dire, tu vas faire tout ce qu'il faut pour ta Mhm. main, tu vois. D'accord, ok, oui, Voilà. bon, c'est bon. Bon, bah, franchement, super expérience pour maman, je crois que je regrette, pourquoi j'ai pas fait plus tôt. J'aurais dû. En fait, on a fait beaucoup de monde de la famille. Donc, Ouais, donc et puis pour donner une info, toutes les personnes de plus de 60 ans ont une insuffisance rénale modérée. Là, c'est pas modéré, hein, mais c'est classique. Et j'ai eu de la chance, moi, quand j'étais infirmière, de travailler avec un gérontopsychiatre, c'est-à-dire qu'il avait une formation spécifique pour la personne âgée. Et ce que ne savent pas les médecins, donc ils flinguent les reins davantage. Donc comme ça, je passe l'info. Si vous avez un papa ou une maman, même 60 ans, c'est très jeune parce que la géronto en France, c'est au-delà de 60 ans. T'es considéré comme vieux. Ils n'ont pas refait les critères depuis, voilà, peu importe. Christine, je t'annonce donc que tu peux rentrer en EHPAD, t'as plus de 60 ans, bah, c'est moi bon. aussi. Toi aussi, Patricia. Moi, pas encore, Ah, bientôt. Enfin bref, donc gardez bien cette info, les gens. Quand vous avez plus de 60 ans, si votre médecin n'est pas au courant, quand il vous donne un traitement, il vous donne la posologie d'un adulte. Par exemple, je sais pas, 10 milligrammes 3 fois par jour de je ne sais quelle molécule. Il faut la diviser selon où en sont vos reins, au moins par un quart ou par la moitié ou par trois quarts. Et donc, il faut, quand vous avez plus de 60 ans, faire un bilan rénal, savoir si vous êtes en insuffisance rénale légère, modérée, sévère. Et il faut adapter les médicaments. Sinon, vous vous flinguez les reins encore plus rapidement et le foie qui, en général, participe à l'élimination. Et ça, les médecins ne le savent pas. C'est exaspérant. Un ouais. médecin traditionnel, enfin moi voilà. Donc ça, faut vraiment qu'on ait l'info. Si par exemple jeune, tu prends un Doliprane d'1 gramme, c'est ce que les gens prennent, jusqu'à 4 par jour, 4 grammes par jour. Non, 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 quand tu as plus de 60 ans, tu le casses en deux ton Doliprane, par exemple. D'accord. Alors, en fait, maman, là, elle prend 3 Doliprane 1000 par jour, c'est énorme. Ah bah avec 30 de rein? Ok, Bah oui, c'est énorme. d'accord. Ok. Je dirais ça. Bah, tu vois, ils ont quand même diminué d'un quart, parce que le max, c'est 4 par jour, mais elle a peut-être Ouais. d'autres antidouleurs, mais En pourquoi aller fait, sous en fait en systématique? euh, systématique, mais là, j'ai vu son médecin, elle m'a dit en cas de douleur. Bah, j'ai dit, bah, c'est bien quand même, parce que là, en systématique, bon, bah, alors, Non, non, ne donne pas. Bah bon, attends, on en parle après, oui, d'accord? Attends. d'accord, ok, oui. Donc tu publies Je publie, voilà. en clair ou en flouté? Oui, au clair. En clair, magnifique. Bon, là, je coupe l'enregistrement, puis après on parle de D'accord, tout ça. d'accord. Allez.